De bon matin, une grande foule de personnes se réunit dans la cour du comité d'administration d'un village du bourg de Jiangwan, rattaché au district de Wuyuan, province du Jiangxi. 您这是在化什么妆啊？这小朋友？给他种麦的。种麦的。对。种麦是什么意思呢？就是我们这边一个风俗，就是说他是扮演一个种麦的一个小孩子。种麦的一个小孩子，这个好像是戏装啊。对，是戏装。 Aucun d'eux n'est acteur professionnel, mais ce sont des enfants issus de simples familles paysannes. Mais ils sont tous maquillés comme il le faut. 小朋友，你演的是谁？你知道吗？诸葛亮。诸葛亮啊！哎呦，你以前演过吗？演过。演过啊？演过几次了？2次。演过2次了。哦，你今年有多大？11岁。 Les enfants étant fin prêts, les adultes commencent eux aussi à mettre leur costume de scène. À quel genre de manifestation va-t-on assister puisqu'on a mobilisé tant de monde pour y participer? Et pourquoi porte-t-elle un nom si étrange? Situé au nord-est du district de Wuyuan, dans la province du Jiangxi, le bourg de Jiangwan est séparé du chef-lieu du district de Wuyuan, auquel il est rattaché, par une distance de 28 km. Du fait qu'il se trouve aux confins à la fois des provinces du Jiangxi, du Zhejiang et de l'Anhui, le bourg de Jiangwan a été une place forte stratégique à l'époque où il était placé sous la juridiction de l'ancienne préfecture de Huizhou. Tous les jours, la première tâche que Jiang Yifang et sa femme ont dû accomplir de bonne heure le matin consiste à aller cueillir des légumes frais dans leur propre potager. À cause de la pénurie des terres cultivables, la plupart des habitants à Jiangwan ont ménagé à l'avant et à l'arrière de leur maison un petit potager. Malgré leur espace restreint, on peut trouver dans ces potagers à peu près tout ce qu'il faut. Le couple Jiang a été parti travailler pendant 23 ans en tant qu'ouvrier migrant à Shanghai. Ces dernières années, du fait que Jiangwan reçoit un nombre croissant de touristes et qu'ils y voyaient une opportunité commerciale, Jiang Yifang et sa femme ont pris la décision de retourner dans leur pays natal. Bien que sa famille soit rattachée au réseau d'eau courante, Jiang Yifang est toujours d'avis que pour préserver leur caractère naturel, les légumes frais doivent être lavés. Le premier mets qu'il prépare à notre intention est à n'en pas douter le plus représentatif de Jiangwan. Dans celui-ci, le champignon frais, la viande de porc et les germes de soja ne jouent qu'un rôle secondaire. Son composant principal n'est autre que le fromage de soja. 这道菜就叫胡豆腐。对对对对。我看见除了豆腐，里面还有很多这个调料。调料，对对对，就是前面切过的，我们不是香菇丁啊，还有豆芽、肉末，对吧？对。现在就是加米粉，让它糊起来。就加米粉，就是要起到一个糊的作用，对对对。Nous n'aurions jamais pensé que cette pâte de fromage de soja qu'on est en train de cuire dans une marmite aurait pu être considérée comme le plat le plus représentatif de la région. À l'entrée du village, les adultes et enfants en costume de scène commencent leur défilé dit au châssis du fromage de soja. Au son de tambours et de gongs assourdissants, le cortège d'acteurs amateurs traverse rues et ruelles, attirant le regard curieux d'innombrables touristes. Selon les gens de la région, ce défilé est une manifestation folklorique propre à la région de Jiangwan et il a lieu pendant toutes les fêtes importantes. Pourquoi appelle-t-on fête au châssis du fromage de soja ce défilé d'acteurs amateurs ? Monsieur Ru Jiabao, qui s'est consacré depuis bien des années à l'étude des traditions culturelles de Wuyuan, nous fait savoir que pour connaître l'origine du défilé au châssis de fromage de soja, on a intérêt à se rendre à un endroit. Nous nous sommes arrêtés devant une maison.
你看这对联，有意思吧？哦，一个字一个字儿，对啊，对一个字，对啊，知道什么意思吗？是长长长长啊长长长长长，长长长长长长长，啊，这这个是一对联为什个对联。么要挂在他们家？为什么要起这么？这传说是一个秀才啊，写这个对联呢，给了一些种豆腐、种豆芽的人的。后边的这些赚人呢，基本也都把这个意思呢，就贴了自己的门前了。就等于这家是做豆腐豆芽的。哎，人家哦。Qu'ils deviennent toujours plus grands et grandissent en permanence, qu'ils poussent toujours plus vigoureusement et sans discontinuer. On sait à quel genre de commerce se livre la famille en question. 哦，哎呦，啊，你好，正做豆腐呢。正在是做豆腐，这是我们乡下是做的豆腐。就是这么做哈。啊我看您那个对联也很有意思，是不是？您家也卖豆芽吗？家里是卖的，哦，家里的。是怎么？这个啊，这你看就是豆。哦，这里呢就是我们就是要还是刚刚发出来的豆芽。哦，在这个桶里面发的。啊，在上面这是稻草啊。上面因为那个是稻草是盖起来，是不让它是泛青。哦，不让泛青。不然的话进入光度哈，就是带着一点就是绿绿的颜色，就是叫青色。Dans la région de Dianwan, le fromage de soja fabriqué chez Diang jouit d'une certaine réputation. Contrairement au fromage de soja fabriqué dans les régions du Nord, qui a une apparence plutôt rugueuse, celui fait par Diang est très fin, tant à la vue qu'au toucher, car il sait faire coaguler son produit en utilisant en même temps de la saumure et de la poudre de plâtre. 有那么个传说，江湾的豆腐架呢，就是原来有一家做豆腐的人家，看到人家办了这个灯彩以后呢，他也让自己的小孩站在这个豆腐架上化妆了。是这个架，这个。他原来是这样的豆腐架，基本的形状一样。后边就改装了，就没那么长。实际上它就是从这个这个演变过来的。On verse dans un châssis de bois du fromage de soja en gelée avant de le recouvrir d'une planche afin d'éliminer une partie de son eau grâce à la pression. Il suffit de quelques heures pour que le fromage de soja bien tendre prenne sa forme définitive. À l'époque des Ming et des Qing, Dianwan était non seulement un bourg stratégique fort prospère en commerce, situé aux confins des districts de Huiyuan et de Xiuning, rattaché à l'ancienne préfecture de Huizhou, mais également le terminus du transport fluvial, reliant la préfecture de Huizhou et le district de Huiyuan. À cause sans doute de sa position géographique particulière et de sa prospérité commerciale, le bourg de Dianwan rassemblait un grand nombre de fabriques de fromage de soja. Jiang Yifang est toujours occupé à préparer à notre attention des mets propres à la région. Avec des fleurs de citrouille bien fraîches, il est en train de concevoir un mets typique. 您这个南瓜花是要怎么做呢？我们这个是南瓜花包。哦，南瓜花包。对，它等于说用南瓜花，然后给它里面弄辣肉丁、米线，还有糯米粉，还有生老姜、大蒜，还有弄点辣椒，这样子再给它蒸出来。蒸出来。对。这个馅儿很丰富。对。这个就是要包在这个里面。包在这个里面。哦。Les plats cuits à la vapeur constituent l'une des spécialités culinaires de Dianwan. On en prépare non seulement lors des fêtes traditionnelles ou des jours anniversaires des aînés de la famille, mais aussi pendant les repas quotidiens. On n'exagère pas en affirmant qu'à Dianwan, la quasi-totalité des plats sont cuits à la vapeur et épaissis avec de la farine de riz. D'ailleurs, la cuisson à la vapeur de Dianwan est quelque peu différente. 这个拌均匀了，然后用这个桶里面要先放点米饭，让它打底。米饭放在下面。对，米饭放下面。上面放菜。对。这个就是咱们这边传统的吃法吗？对，这是蒸菜。蒸菜啊。对。咱们这个江湾为什么这个菜都要蒸啊，还有糊啊，都要这么做呢？因为原来我们这里都是人多山多，地少，所以说这样子蒸呢，等于说拌了米粉就容易吃饱。C'est donc pour ne pas consommer trop vite leurs réserves de riz qu'ils ont inventé cette méthode de cuisson particulière. Cuire à la vapeur les divers légumes frais mélangés avec de la farine de riz
permet en effet aux gens de manger à leur faim tout en économisant sur les réserves de riz. La marmite en bois de sapin dont on se sert pour cuire à la vapeur l'ensemble mélangé du riz et de légumes est censée favoriser le maintien des aliments cuits dans une température adéquate et les empêcher de s'avarier pendant toute la journée. Wuyuan est une région montagneuse qui dispose de très peu de terres cultivables. Économes dans leurs repas, les gens de Jiangwan ne lésinent pourtant pas sur les moyens quand il s'agit de s'occuper du temple des ancêtres. À l'entrée du village portant le même nom que le bourg de Jiangwan, on trouve un sanctuaire à l'aspect imposant. Il n'est autre que le temple des ancêtres des Xiaojiang, site que fréquentent tous les touristes. 这个祠堂啊，我跟你讲，是睡过东乡最大的规模，最大过东乡啊，睡过东乡。这整个东乡比这个祠堂大的没有，就姜姓也好，其他姓氏也好，都没有这个人。 Malgré le caractère monumental du temple, les ancêtres du clan ont laissé à leurs descendants l'instruction suivante: seuls ceux qui sont capables de se nourrir de racines de légumes pourront aboutir cette entreprise. Avec cet enseignement écrit dans leur registre généalogique, il n'est pas étonnant que les descendants des Jiang soient tous très économes. 这个是叫萧征，他的举姓是姓萧。 他为什么要改为姓姜呢？他是一个据过上将军、江南节度使，他是带到了皇上，皇上就要招纳他。他在逃难，在逃的这个江边啊，就跪在这个长江面前祷告天地。他讲我这个长江渡得过去啊，我是跟着你这个长江姓姜。他呢是平平安安的，这个长江是渡了过去，所以他才改为姓姜。 他这个人呢，高尚在这里，他自己不会欺主，他还是打萧江。这个他的祖姓就是姓萧，他的父亲姓姜。 Tous les descendants du clan des Jiang résidant à Jiangwan, appelé autrefois Yuanwan, considèrent Xiaojiang comme l'ancêtre créateur du clan. Depuis l'installation définitive du 8e arrière-petit-fils de Xiaojiang, Jiangdi, à Yunwan, vers l'époque des Song du Nord, le clan des Jiang s'est multiplié petit à petit avant de devenir le clan le plus important de Yunwan, ce qui a permis à ce dernier d'être rebaptisé désormais Jiangwan. Dans le bourg de Jiangwan d'aujourd'hui, environ 70% des habitants sont des descendants de Xiaojiang. Depuis plus de 1000 ans, un grand nombre de grands talents sont apparus au sein du clan des Jiang. Et parmi ceux-ci, nous noterons entre autres Jiang Yilin, vice-ministre des Finances sous le règne de l'empereur Longqing des Ming. Depuis toujours, les gens de Jiangwan cherchent sans cesse à améliorer leurs conditions de vie en faisant des études toujours plus approfondies, en se livrant au commerce et en faisant preuve de diligence et d'intelligence dans leurs activités respectives. 您这个粽子，我看跟一般的粽子形状不一样，咱们这粽子叫什么名字呀？四角开。四角开。哎。哦，有什么特殊的意义吗？我们正月就是拿这个粽子，开大门。开大门。哎，四角粽。寓意有什么？寓意就是一年四季平平安安。哦，一年四季平平安安。哎。哦。 就是用糯米和这个肉，包这个，那就是过年的时候吃。就是过年的时候吃。三斗米。三斗米。哦。Ces gâteaux de riz glutineux à 4 angles sont également appelés gâteaux de riz glutineux en forme d'oreiller. Dans le temps, les marchands de Jiangwan avaient l'habitude d'en emporter sur eux chaque fois qu'ils partaient en affaires. 那咱们为端午节吃粽子吗？ 我们这里端午节不吃这种，就是过年吃粽子。哦，那端午节吃什么呢？端午节吃那个发糕。发糕，是不是气糕啊？气糕就是气糕。哦。 Comme son nom l'indique, le gâteau levé à la vapeur de Jiangwan figure parmi ces mets cuits à la vapeur. Après avoir bien mélangé la pâte de farine de riz avec de la levure, de l'huile et du sel, on verse l'ensemble dans un panier à vapeur, le secoue légèrement pour bien étaler la pâte
et met au-dessus des miettes de piment. 这是江湾的一道这个特色的小吃，叫气糕。它这个切成呢，等会切成鳞状。它为什么要切成鳞状呢？这跟它这里的这个崇拜有关系。它就在这里，它是古3月就是崇拜龙的图腾。它所以切成那个龙的那个菱角的形状呢，就好像龙的那个鳞一样的，还是这一种。这种特色的小吃，那个菱形有点。对，切成一种菱形。然后咱们端午节吃这个，可能跟这个信仰也有关系。很有关系。Depuis des milliers d'années, la vaste région de l'ancienne préfecture de Huizhou est toujours peuplée d'un ensemble d'ethnies connues sous le nom de Baiyue et ayant pour totem le dragon. Après l'unification de la Chine par l'empereur Shi Huangdi des Qin en 221-206 avant Jésus-Christ, ces ethnies continuaient à vivre dans le même territoire. Aujourd'hui, on n'a certes plus les moyens de vérifier si le gâteau levé à la vapeur avait un lien ou non avec le culte du dragon. Madame Hong Huizhen, simple paysanne du village de Jiankrong, dans le bourg de Jiangwan, nous conduit aujourd'hui à la montagne pour la cueillette d'une matière alimentaire naturelle. 这个就是无饭叶。这就是啊。做无饭的。这个就是做无饭的。这个叫你们管这个就叫无饭叶。叫无饭叶。哦。这是一种树吗？这个。无饭树。无饭树哈。那咱们这个做无饭就只用这一种叶子就可以吗？有6种。6种的。有6种。 Parmi ces 6 espèces de feuilles spéciales, on note entre autres des feuilles destinées à faire du riz noir, des feuilles d'érable, des feuilles de kaki et des feuilles de ptérydium. Nous avons du mal à imaginer que ces feuilles soient utilisées dans la région. Après avoir été cueillies, il faut absolument les laver dans l'eau claire de la rivière. Ensuite, on les broie dans un mortier afin d'en tirer l'essentiel de leur sucre. Puis, on les laisse tremper dans l'eau propre pour en tirer le reste de leur sucre. Ce trempage doit durer 24 heures. Vous 昨天过1天，放了1天，泡了1天，泡了1天，泡水泡1天，泡叶子。现在这基本上就，哎呦，这已经有黑颜色的这个啊，有黑颜色了。再放下米，然后呢？然后再让水倒在米里的。叶子是不拌在里面。叶子不能要，放1个晚上就黑，米就黑了。这样再泡1个晚上，米就变黑了。明天早晨米就黑了。Après avoir laissé tremper le riz glutineux bien blanc pendant une nuit entière dans ce jus noir, on peut continuer la préparation du mets. 婺源这边有个民俗叫4月8拜菩萨，像江湾这一带呢，4月8这一天喜欢抬着这个菩萨进行游行。他们这个4月8拜菩萨呢，有个祭品叫乌饭，那乌饭就是什么黑乎乎的啊。他这个为什么要做成乌饭呢？就是他们怕这个恶鬼啊，把他们这个祭品抢走了，啊，黑乎乎的那个恶鬼呢就不来抢了，就这个佛祖啊这些这个神灵啊就安稳的可以吃这个乌饭。Le bouddhisme a été introduit il y a longtemps à Dianwan, qui bénéficie d'un accès facile par la voie tant fluviale que terrestre. Aujourd'hui, les gens du village de Jiankrong ne croient peut-être plus en Bouddha, mais leur coutume de manger du riz noir reste inchangée. Après avoir laissé tremper du riz glutineux pendant une nuit entière, on mélange dans le riz transformé en noir de petits pois verts, ainsi que du champignon et de la viande séchée coupée en dés. Oh, 这乌饭就熟了。熟了。哎呦，真好看！这么多种料。哦。我尝一尝是吧？尝一尝。哎，好的好的，谢谢谢谢谢谢。尝尝好不好吃？哦。好吃，有腊肉味儿，还有笋味儿，还有糯米味儿，但是吃不出树枝味儿来。吃不出。
没有树枝的那个，没有树枝，没有树枝味儿哈。哎呀，这真的很香。咱们这个乌饭4月初8的时候，咱们要是做好了以后，谁会吃这个乌饭？老人家传下来的，大家都吃。从4月8日吃，家家户户都吃这个。家家户户都吃。哦，好。La pâte de fromage de soja, la citrouille cuite à la vapeur, le riz noir, il semble qu'à Dianwan, on ne met à chaque repas à table que des mets composés d'aliments naturels. On y trouve en effet rarement des plats gras consommés de viande ou de poisson. À Dianwan, on n'a pas le droit d'abattre un arbre à sa guise, ni de pêcher dans la rivière, comme bon lui semble, parce que tout objet végétal et animal doit être protégé. 今天我给你们做一道鱼，你看看。哎呦，这红的这锦鲤啊！不，这是我们荷包鲤鱼。荷包鲤鱼。对，捞给你看一看，捞一条给你看看。好的。它还挺活的，你看吗？哎呦，它这个跟荷包，这是我们婺源的特色。哦。它是头尖，跟荷包一样的。哦。微小。就它这个形状。对，跟荷包一样的。对，它这个形状是真是很像这个荷包的形状哈。一般的鱼都是要细一些。对，跟那个观赏鱼是两样的。这是咱们这儿培养出来特有的。对，这是婺源特有的。On dit qu'à l'époque des Ming, un dénommé Yu Mao Xue, issu de Dianwan, fut promu vice-ministre des Finances. À la veille de sa retraite, l'empereur Shenzong des Ming, qui donna comme présent une carpe dorée, qu'il ramena à son pays natal pour l'élever dans un bassin de la famille. Avec le temps, cette espèce de carpe finit par se multiplier. 那这个鲤鱼做出来也这么红哈，你尝尝看，知道吧？这没有吃过这么红的鲤鱼，哇，这个有点不忍心。哇，是不是要蘸点这儿？对你蘸一点。肉嘛，肉很嫩，而且很入味儿。对，这个也很鲜哈。烧之前弄点盐跟酒，稍微给它浸一浸，摸一下，稍微腌一下，对，所以这么入味儿。对，就入味了。这个肉味也很鲜。对。Ces plats conçus à l'origine dans l'intention d'économiser sur les réserves limitées de céréales sont de plus en plus appréciés par le public d'aujourd'hui, du fait qu'ils sont légers et par conséquent sains, à cause de leur caractère naturel. Il n'est donc pas étonnant que les habitants de Dianwan reçoivent les autres venus des 4 coins du pays avec ces mets délicieux qui leur ont été transmis par leurs ancêtres. Des artisans sont en train d'enduire cette armoire d'une 3e couche de laque. Que deviendra l'armoire? Lui, il l'ignore. À ses yeux et dans sa main, ce n'est que l'ébauche d'apparence banale mais technologiquement très rigoureuse d'un lac. Le lac est un savoir-faire traditionnel en Chine. Ce bol de bois rouge, exhumé aux ruines de la culture Remou-Dou, remonte à une période d'il y a au moins 7000 ans. Durant ce long cours de l'histoire, le savoir-faire du lac s'enrichit, en passant du grossier au raffiné, du simple au sublime. Au début, c'était un objet pragmatique. Plus tard, il devint un objet décoratif. Le lac fut une importante composante de la décoration à la cour impériale. Pour ces magnifiques lacs, tout commence par la confection d'une ébauche, l'âme de l'objet. Il n'y a pas de limitation dans le choix de la matière pour le support de l'ébauche. Le bois est le plus couramment utilisé. Quelle que soit la matière utilisée, le processus de laquage est similaire. Le laquage comprend 2 étapes. La première étape consiste à enduire l'ébauche de façon homogène d'une mixture de poudre d'os, de corne, de briques, de laque brute et de gomme. L'objectif de cette opération est de recouvrir les nervures du bois et les défauts superficiels pour que la surface soit fine et polie.
On renouvelle cette opération 2 ou 3 fois lorsque la couche de la mixture est séchée et poncée pour obtenir le meilleur résultat. Après cette application de mixture, le laquage proprement dit commence. On enduit l'âme de l'objet d'une laque de fond en plusieurs couches successives pour que la laque soit épaisse et la brillance soit mise en évidence. Selon le savoir-faire traditionnel, 3 couches de laque de fond sont indispensables. On passe de la laque de qualité faible à celle de première qualité pour obtenir une meilleure surface polie de la laque. Les 3 couches de laque ne s'accomplissent pas d'un seul trait. Chaque couche doit être séchée complètement, poncée et polie avant de commencer la couche suivante. Dans les conditions climatiques normales, les couches de mixture et de laque nécessitent chacune une journée entière pour être séchées complètement. Même pour une ébauche la plus simple, le processus de laquage nécessite au moins 6 jours. Une ébauche doit non seulement avoir sa surface homogène et lisse, mais aussi une brillance naturelle et palpable. Un tel résultat ne peut être atteint que par un polissage particulier. À l'aide de cheveux humains plongés dans une mixture de laque, on frotte la surface de l'objet jusqu'à ce que l'éclat superficiel disparaisse et donne naissance à la couleur de l'ébène. Ainsi traité, l'objet est devenu un laque fini. Si une décoration plus poussée est prévue, des opérations plus raffinées et plus complexes de dessin en couleur, de gravure, d'incrustation et de couverture de finition y seront menées. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, des chefs-d'œuvre ne manquent pas. Chacune de ces pièces est le fruit du travail de beaucoup d'artisans associés. Le processus de laquage complexe et raffiné donne naissance à un monde de laque merveilleux.